Eh mec, écoute ce qu'on dit, bon, écoute ce qu'on dit, d'accord? On va pas nous courir la vie, on va pas nous courir la vie, on va pas. Oh! Hey! Écoute maintenant, tu vas mourir!
Voilà, bonjour à toutes et tous, nous sommes ici en direct sur Brut devant l'Opéra Garnier. C'est la troisième action du genre des grévistes de l'Opéra de Paris. Ils avaient mené deux actions durant les fêtes de Noël, donc la Comédie Française qui est ici devant l'Opéra Garnier. Troisième action donc d'affilée depuis maintenant le début de ce mouvement de grève qui a commencé le 5 décembre. On écoute les images, n'hésitez pas à partager ce direct. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est donc toujours face à l'Opéra Garnier et on suit en direct cette action des grévistes de l'Opéra de Paris, la troisième du genre, avec la Comédie Française qui est juste ici et qui fait profiter des centaines de personnes, voire plus encore, qui sont ici pour ce spectacle qui se déroule en pleine rue. C'est assez insolite, assez inédit de voir ce type de moment se dérouler en plein cœur d'une ville, à l'extérieur d'une salle de représentation, et on suit ça bien évidemment en direct sur Brut. Merci d'être avec nous. Vous voyez beaucoup de monde qui se trouve juste devant l'Opéra Garnier ici. Au moins un bon millier de personnes. On écoute, priorité sur le live et la performance ici.
Voilà, une foule très importante ici, de nombreux applaudissements. C'est environ 1 millier de personnes qui se trouvent ici, juste devant l'Opéra Garnier à Paris. Si vous nous rejoignez, c'est donc la 3e action après celle qui avait été menée fin décembre des grévistes de l'Opéra de Paris. C'est l'orchestre qui est ici, qui mène cette action donc de représentation publique, montrer leur talent, leur art ici, juste devant l'Opéra de Paris.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct sur Brut. N'hésitez pas à partager ce direct, ces images en direct ici devant l'Opéra Garnier. Merci d'être venus si nombreux. Venons d'en lire un petit communiqué. Dans toute la France, à Paris, Marseille, Lyon, Nice, Nantes, Montpellier et dans bien d'autres villes encore, le conflit pour lequel nous sommes tous ici réunis s'enracine. Cela fait 45 jours déjà que le mouvement social se mobilise contre un projet de réforme que le gouvernement prétend universel, au nom de l'égalité. Nous, personnels de l'Opéra national de Paris, de la Comédie Française et de tous les établissements qui se reconnaissent dans l'esprit de notre lutte, restons profondément attachés à nos différences et particularités. Parce qu'elles sont le cœur du rayonnement de notre culture, parce qu'elles en sont la richesse, mais aussi l'incarnation de notre histoire commune. Pourtant, malgré notre union indéfectible, nos établissements culturels nationaux sont aujourd'hui menacés par ce projet de réforme inadapté à l'esprit d'exigence de nos missions respectives. Parce que ce projet prétend réduire chaque emploi à une norme calibrée. Parce que ce projet ne fait aucune distinction entre deux établissements, entre deux missions. Parce que ce projet ne répond qu'à des normes comptables et administratives, nous ne pouvons l'accepter. Malgré les envolées lyriques apprises par cœur par nos ministres pendant leurs vacances de Noël, vacances prises sans vergogne en pleine crise sociale, et alors que le gouvernement Et alors que le gouvernement ne cesse d'essayer de vendre son projet comme solidaire et juste, qu'en est-il réellement de la dimension humaine? Nous ne sommes pas des fruits sur un étal de supermarché, chacun dans sa cagette et tous identiques les uns aux autres. Nous sommes des êtres humains qui cherchons la beauté et l'humanité, parfois désespérément, dans une expression collective et un esprit de partage qui est et sera toujours le nôtre. C'est ensemble, dans nos différences et particularités, que nous offrons le meilleur de nous-mêmes. Et c'est dans cet esprit que nos différents statuts se sont construits au travers des années, des décennies et des siècles passés. C'est là notre histoire commune. De cette histoire sont nés nos régimes spéciaux. Conscients de cette chance unique, nous en demandons toujours le maintien. Une ligne budgétaire et une volonté d'uniformité sous couvert d'universalité ne sauraient grandir une société et tenir lieu de politique fédératrice et fraternelle. C'est pourquoi tous, aux côtés de tous nos compatriotes, de toutes les fonctions et établissements publics ou privés, avocats, enseignants, médecins, infirmières, pêcheurs, agents de la RATP et de la SNCF, nous restons solidaires du mouvement national et demandons solennellement le retrait des réformes.
Émilie, c'est... Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous? Ça va? C'est possible d'avoir un petit mot en direct sur Brut? Merci beaucoup. Voilà, il y a quelques instants, vous avez pris la parole ici pour faire un point un peu sur revendications. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent, on était avec vous le 31 décembre sur les marches de l'Opéra Bastille. Quelle évolution depuis un demi-mois après? L'évolution, c'est la même, c'est-à-dire qu'on est censé faire confiance à un gouvernement qui ne fait que mentir depuis le début, qui promet des choses, qui promettait de ne pas toucher à l'âge de retraite, qui y a touché. Et voilà, et aujourd'hui, on nous demande de leur faire confiance. Et c'est pas possible, on ne peut pas. Donc il n'y a eu aucune évolution? Bah, non, on va... Oui, ils ont accepté de nommer un expert, chose que les syndicats demandent depuis 3 ans. Ça fait 3 ans. Et là, on a eu l'accord d'enfin et la remise d'expertise sur la faisabilité, etc., pour la prise en compte de notre pénibilité au travers d'une caisse autonome ne viendra qu'en février. C'est-à-dire qu'une fois la loi votée. Et ça fait 3 ans que les syndicats la demandent et on a eu l'accord d'enfin. Mais c'est la seule chose qui nous soit accordée par fiche. Quel écart encore pour l'instant entre ce qui est proposé et ce que vous voulez? Un écart énorme, un grand écart facial. On nous garantit absolument rien en fait. Notre caisse, notre régime spécial nous permettait une protection sociale. C'est pas quelque chose qui est attribué à des nantis. En fait, les régimes spéciaux existaient avant le régime général. C'est De Gaulle qui a introduit le régime général pour que ceux qui n'avaient rien puissent avoir quelque chose. En fait, historiquement, ce qui se passe aujourd'hui est une aberration. Et parce que notre société maintenant devrait être gouvernée par l'économie. Et bien, c'est pas fait un projet de société, ça se construit avec autre chose que l'économie. Il faut arrêter d'avoir ce mot-là à la bouche. Ça devient insupportable. Et donc aujourd'hui, notre régime spécial doit être foutu à la poubelle par un gouvernement qui n'a aucune notion de l'histoire, donc tout à fait passé même pas en Europe. Et par contre, ce qui nous dit qu'on va peut-être essayer d'avoir les mêmes garanties. Mais sauf qu'ils ne les privent pas et on ne peut pas leur faire confiance. On ne fait pas confiance à des esprits. Je suis désolée. Jamais ils nous ont montré qu'on pouvait avoir confiance en nous. Il n'y a aucune exemplarité, il y a toujours plus d'impunité. Vous entendez, vous voyez la foule qui est autour de nous aujourd'hui, je pense que les gens ont ras-le-bol. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, on est ici en direct sur Brut, juste devant l'Opéra Garnier. Alors l'image est floue, ça peut arriver parfois, il y a du monde ici, le réseau je pense est assez sursollicité ces dernières minutes, mais vous voyez il y a pas mal de monde ici. Bonjour. Là, t'as vu. Voilà, on est juste devant l'Opéra Garnier, on a vécu 20 minutes d'art ici avec ces magnifiques interprétations de l'orchestre. Ici, les grévistes de l'Opéra de Paris qui sont ici, qui nous ont menés. Donc on peut peut-être avoir un mot en direct? Ouais, j'ai pas grand-chose à dire, mais... Non, j'ai pas grand-chose. Il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas trop quoi te dire. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là pour notre mouvement encore. Avec plaisir, puis avec plaisir de montrer ces images aussi qui sont des belles images justement, où quand on dit que l'art justement s'invite dans la lutte sociale, c'est un peu ça quoi. Culture, mais c'est de l'art quand même. Ouais, bien sûr. Culture, il est galvaudé presque le mot aujourd'hui, moi je trouve. En tout cas, merci à toi d'être là à chaque fois et partout parce que moi je me régale de tes images. Ah bah merci beaucoup de suivre, merci.
Habillement en grève. Dites-nous, on est en direct sur Brut, sur Facebook, je peux vous poser une ou deux questions? On va devoir parler un peu fort hein, parce qu'il y a du bruit. Vous travaillez donc à l'Opéra, nous expliquez un peu. Moi, je suis l'opéra Bastille, mais dernier Bastille, c'est le même patron. Donc moi, j'ai travaillé à Bastille, et voilà. Je travaille essentiellement dans un service féminin. Et nous sommes, nous sommes les derniers roues de la maille du service technique. C'est-à-dire, on s'occupe des artistes, des costumes artistes. Ça fait un peu la main. Et du coup, pourquoi vous êtes mobilisés? Parce qu'on est touché comme les autres, hein. On a la pénibilité, on a une étendue de choses à déterminer et voilà, c'est pour ça qu'on est là comme les copains, hein, parce qu'on sera touché comme tout le monde. Parce qu'il y a une pénibilité, il y a tout à voir. Et comme le gouvernement il s'entête à ne pas discuter, c'est ça le problème. Enfin, tout a été dit. Hein. C'est qu'il y a un entêtement total de le gouvernement qui ne veut pas entendre ce qu'on dit. Voilà. C'est dommage. Et c'est pour ça qu'on est tous là. Très bien, merci monsieur. Merci à vous. Voilà, environ 1 millier de personnes hein, qui étaient présents ici pour assister à cette représentation, cette troisième du nom depuis le début de la grève le 5 décembre dernier. Ils sont venus ici pour assister à un spectacle un peu insolite, non pas parce qu'il est, mais par le lieu où il est représenté, c'est-à-dire en pleine rue, devant les marches de l'Opéra, là où les représentations se déroulent bien évidemment à l'intérieur. Et là, c'est une représentation dite entre guillemets de rue qui se déroule devant tout le monde, billets, pas de billets. Quelle que soit votre classe sociale ou autre, c'est ouvert à tous, ça se passe en pleine rue, ça permet à tout le monde de pouvoir aussi également voir le talent de cet orchestre qu'on a pu entendre ici depuis quelques minutes maintenant, environ une vingtaine de minutes. On a entendu l'orchestre, les chœurs également qui étaient ici présents, un spectacle donc assez puissant une nouvelle fois, le troisième du nom. On en avait suivi un fin décembre, on a entendu il y a quelques instants. Alors je sais que certains ont eu un petit peu de difficulté peut-être à entendre, mais il faut pousser un peu le son. Normalement vous pouvez entendre, parce que je sais que quand je regarde en replay, normalement ça va. Pour vous dire que justement, Émilie Belot, qui est ici l'une des personnes qui représente un peu ce mouvement, c'est-à-dire qu'en Assemblée Générale, il y a des personnes qui ont été désignées pour pouvoir s'exprimer ou non sur ce qu'il se passe. Sur la situation en cours, elle nous disait que les choses n'avaient que peu évolué et que donc ce mouvement de grève continuait encore à l'Opéra de Paris où de nombreuses représentations sont toujours annulées depuis plusieurs semaines maintenant. Ça va presque faire un mois et demi. Donc un spectacle qu'on a pu vivre ensemble sous un angle inédit. Hein. On était seuls sous cet angle-là à essayer d'être au cœur de l'orchestre pour vous faire vivre ces images en direct, comme si vous étiez au cœur de cet orchestre, au cœur de ce chœur qui s'est longuement représenté ici, environ une vingtaine de minutes, qui ont été conclues par une prise de parole donc d'Émilie Belot, mais également par la Marseillaise qui a été interprétée ici une nouvelle fois devant ces nombreuses personnes ici. Alors vous allez voir à l'image notamment Opéra de Paris en grève. Comédie Française.
Ah, vous avez de l'idée, Sylvie, qui dit idée concert de l'Opéra de Paris tous les samedis après-midi filmé par Brut pour ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la culture. Bah, c'est vrai que c'est aussi en fait ce que ce type de représentation permet indirectement, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à la culture, de pouvoir en avoir l'occasion aujourd'hui avec cette représentation publique qui est aussi avant tout et pour tout pour faire passer un message, celui des grévistes de l'Opéra de Paris. Mais oui, je te Ah oui? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à être nombreux à partager ce direct, à faire circuler ces images autour de vous, de faire profiter de cette action qui s'est déroulée donc juste devant l'Opéra Garnier à Paris, donc place de l'Opéra. Vous voyez là, les différents techniciens ici sont en train d'intervenir pour pouvoir ranger le matériel. On les montre aussi à l'image parce que quelque part, ça fait aussi partie des personnes qui sont beaucoup moins visibles dans cette lutte parce qu'ils ne sont pas présents sur la scène, mais qui ont aussi une importance parce que sans eux, ces spectacles ne pourraient pas se dérouler. Et voilà, c'est eux qui sont à la préparation, à l'organisation, qu'au niveau de la technique, tout se passe bien, des estrades, de la mise en place de l'orchestre. Et c'est aussi ces personnes de l'ombre que je vous montre à l'image qui, quelque part, font aussi partie de l'action, même si celle à proprement parler de l'orchestre est terminée. Eh bien, eux aussi font partie des grévistes, des personnes moins visibles, comme je vous le disais, mais qui ont une importance essentielle dans la réalisation et la réussite de ce type de représentation. Et encore plus à l'extérieur parce que c'est une scène improvisée qu'il faut savoir mettre en place. Est-ce que ça va partir en manif ou pas? Non, je pense pas. Enfin, c'est pas le but. Après, vous savez, des fois, il y a des mouvements de manif spontanés qui peuvent se créer. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément l'objectif ici. Alors, machiniste en grève sur ce... Excusez-moi, bonjour monsieur, je suis en direct sur Brut. Je peux peut-être vous poser une petite question? Sur Brut, un média en ligne. Attendez, je vais vous chercher. En fait, ce serait bien d'avoir quelqu'un au niveau de la technique comme vous, un machiniste ou quelqu'un aussi pour parler à des personnes aussi qui sont dans votre fonction. Bravo les gars, lâchez rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez parler ou pas? C'est possible Ok. Parce qu'en fait, on aimerait bien avoir quelqu'un, un machiniste ou quelqu'un qui est aussi dans la technique, qui puisse aussi en parler, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément visible, mais vous êtes très précieux justement pour la réalisation. Super. Bon, il y a quelqu'un qui va venir. Donc restez avec nous pour ceux qui suivent ce live. On va aussi essayer d'aller interroger des gens qui sont aussi à la technique. Pas du tout. Je suis désolé. Oh, je vois pour. On va essayer de voir si on peut avoir quelqu'un également, donc au niveau de la technique, qui puisse s'exprimer. Peut-être un petit mot en live, parce qu'on s'était vu la semaine dernière. Voilà, ouais. On s'était vu la semaine dernière, alors certains vous reconnaîtront, Oui. habitant en région parisienne. Votre témoignage, il a été pas mal oui, repris. circule, Ouais, il a pas mal circulé, on sait que certains l'ont même repris en dehors de Brut. Ouais. Puis il avait été beaucoup commenté ici dans ce direct. Là, vous êtes venu soutenir l'Opéra de Paris aujourd'hui, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être partout. Moi j'ai du mal à être partout parce que là je vais aller à la manif Gilets jaunes, donc je viens ici. Et puis c'est pas la même c'est pas la même population. Il faudrait que ces deux populations se parlent. Et moi je vais aller aux deux. Voilà, et je trouve que l'Opéra de Paris c'est magnifique quoi. Si ces gens-là sont en grève et ils sont là en train de protester, c'est quand même un problème quoi. C'est des gens qui sont quand même pas des
des marginaux, c'est des gens qui sont bien installés, ils ont fait des années d'études de musique, c'est des gens cultivés et tout ça. Et là, ils sont en train de défendre leur bout de gras et il faut être là pour les soutenir. En plus, les danseurs ont eu un mot absolument magnifique où ils disaient qu'ils ne voulaient pas être la population qui s'appliquait à l'autre population. Et je trouve que ça, c'est fantastique ce qu'ils ont dit, c'est fantastique. C'est tellement vrai. On est dans une période dite de convergence des luttes où c'est vrai qu'il y a des secteurs très différents de l'un à l'autre qui sont en grève. Alors parfois, d'un secteur à l'autre, on peut avoir des revendications différentes parce que tout ne tourne pas forcément autour de la réforme des retraites. Mais c'est une période assez particulière. Hein. C'est très particulier depuis un an. J'aurais tendance à dire que les Gilets jaunes ont peut-être perçu le malaise avant tout le monde. Ils ont peut-être eu le tort d'avoir raison avant tout le monde et d'être dans la rue. Mais là, ça se fédère parce que le néolibéralisme au bulldozer que nous offre Macron, il touche tout le monde en fin de compte. Qui est concerné par ces mesures favorables? C'est 0,01% de la population, donc les 99,9% qui restent, s'ils ne sont pas dans la rue, ils vont être affectés, ils vont être touchés. Maintenant, ça touche tout le monde, mais ça fait 40 ans que ça touche tout le monde, c'est pas nouveau. Il accélère le processus. Et comme disait le Bolop l'autre jour sur BFM, il disait les gens sont à l'os. Là, il touche à l'os. Il est en train de racler l'os. Pour certains, moi ça va. J'ai encore de la marge. Mais vous l'avez dit la semaine dernière, parce qu'il y a des personnes qui disent de resituer. Ouais. On s'était vu la semaine dernière, place de la République à Paris. 4 fois le SMIC, j'ai calculé, c'est 4 fois. Voilà. C'est vrai que en fait, le témoignage que vous avez fait part, c'est que vous, votre situation, elle est confortable et que vous avez participé à pas mal de manifestations du mouvement des Gilets jaunes. En effet, les Gilets jaunes, j'ai dû en faire une trentaine, oui. Je faisais un samedi sur deux, en début décembre, j'ai toutes faites, du 24, le 1er, le 8, et puis après j'ai fait un samedi sur deux parce que c'est dangereux, et je me suis dit en y allant une fois sur deux, je divise les risques par deux. C'est con, mais c'est comme ça, en y allant toutes les semaines, c'est quand même extrêmement risqué, j'ai vu beaucoup de blessés, il y en a encore aujourd'hui, il paraît que c'est terrible aujourd'hui ce qui se passe. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un ordre ce matin donné par monsieur Macron, allez-y, faut vraiment leur taper dessus parce que hier il s'est fait quand même un petit peu secouer. Voilà ce qui s'est passé au théâtre des Gouffres du Nord. Alors j'aimerais pas le voir au bout d'un lampadaire pendu. Hein. Franchement, c'est pas ça. Je veux pas cette image-là dans mon pays. Mais à un moment, je voudrais qu'il entende cette colère. Et puis quand on voit les images des gens qui sont rentrés dans le théâtre, ils sont rentrés, ils sont ressortis. Ils n'avaient pas l'air de vouloir non plus l'agresser plus que ça. Tant mieux, tant mieux. La violence, elle n'est pas là. La violence, elle est du côté de l'État qui n'entend pas, qui répète toujours les mêmes trucs en boucle concernant la soi-disant réforme des retraites, en nous expliquant qu'on vit plus longtemps, ce qui est archi faux. C'est pas vrai qu'on vit plus longtemps. L'espérance de vie, c'est une arnaque totale. On meurt moins jeune. Voilà. Et il y a plus en plus de vieux qui végètent dans des EHPAD, qui sont gardés en vie. Pourquoi voilà, parce qu'on a les moyens de les garder en vie. Résultat, on a une masse de gens âgés qui sont là, qui sont plus actifs, qui sont plus capables de travailler et qui font bouger cette espérance de vie. L'espérance de vie active et en bonne santé, elle diminue. Alors c'est un faux argument, et j'aimerais dire un truc important parce que ça c'est quelque chose qu'on n'entend jamais sur la retraite. Même la CGT n'en parle pas. J'aimerais qu'on parle de la compétitivité. Faut savoir qu'on nous parle de compétitivité à longueur d'année. À longueur d'année, on a ça. La compétitivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié ou un employé fabrique plus de richesse dans sa journée de 8 heures qu'il y a 20 ans. Je voudrais savoir où elle est cette richesse, elle passe où? Parce que ce serait bien de l'intégrer dans notre calcul de retraite. Parce que par exemple, je connais un exemple, c'est les agriculteurs, ils nourrissaient début des années 60 15 personnes. Aujourd'hui, ils nourrissent 70 personnes. Vous voyez le gain de productivité. Et tous les salariés ont gagné en productivité avec les téléphones, les smartphones, l'informatique. Avant, un cadre, dans les années 80, il fallait qu'il tape par une secrétaire une lettre et il l'envoyait. Maintenant, il y a les emails et tout ça. Donc, il fait tout. Et ce gain de productivité, on ne le met jamais dans le calcul des retraites. Jamais. Ça disparaît dans les dividendes aux actionnaires. Nous, on ne l'a pas. Donc pourquoi? On devrait partir, si on calculait la richesse produite par un salarié aujourd'hui, à la fin de carrière, en 2020, il a produit plus de richesse que celui qui s'arrêtait en 2000. Donc il devrait partir plus tôt. Il faut arrêter de nous mentir là-dessus. Hein? Donc on est dans un mensonge pas possible. Et en fait, c'est une réforme, pour moi, c'est idéologique. Point barre. C'est qu'il a besoin de faire ça pour s'affirmer. Il gouverne la France avec sa longueur de bite. Et moi, je suis désolé, j'ai passé l'âge de mesurer comme ça. Et lui, on est encore là. Monsieur Macron, si vous reculez, ça ne sera pas une humiliation, ça sera juste de la raison. Alors reculez, arrêtez avec cette réforme. Elle va faire exploser le pays. Vous ne vous rendez pas compte de la colère. Moi, je le vois, tout le monde est en colère parce que là, ça monte, ça monte. Avant, il y avait les ronds-points, il y avait les gilets jaunes. Ils ont traité de marginaux et tout ça. Non, ça touche toutes les professions et ça touche tout le monde.
Ah, merci beaucoup. Alors les gens vous appellent Antoine, mais c'est pas vrai. Ouais, alors je ne suis pas Antoine de Maximi. Non, mais parce Je que. ne pas pour tout, Parce je que l'attends c'est. beaucoup. J'ai même signé des autographes pour lui, mais je ne Non, suis mais alors pas là, Antoine de non, Maximi. mais parce que je l'ai vu beaucoup. Voilà. Voilà. Vous appelez pas Antoine de Maxime. Faut Non. quand même le préciser parce qu'il y en a beaucoup C'est important. qui l'ont dit ces derniers jours, notamment merci. dans la reprise du. Merci, Votre prénom, pardon, c'est Arnaud. Ouais, Arnaud, voilà. Ça, par contre, ça Qui vient de région parisienne et voilà. Et donc on s'était vu samedi dernier Oui. et c'était intéressant de rebondir un peu sur cette action d'aujourd'hui parce que c'est vrai que votre témoignage a été très suivi, fortement apprécié, même repris par d'autres confrères. Donc merci à vous en tout cas. Ah, c'est une parole qu'on entend peut-être un peu moins, quoi. Et puis j'ai l'impression que les Gilets jaunes ont été catalogués. Pour moi, c'est un racisme de classe. Voilà, c'est journaliste et tout. C'est un racisme de classe. Et il n'y a pas pire racisme que ce racisme de classe. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur des Gilets jaunes. Voilà, c'est des citoyens français qui ont le droit de vote. Et peu importe ce qu'on gagne, peu importe ce qu'on pense. Si on est dans la rue, c'est qu'on est en colère, c'est qu'on a une indignation. Pour reprendre ce magnifique livre, j'ai oublié son nom, qui s'appelait Indignez-vous. Voilà, dites-le, indignez-vous. Très bien, merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Je voulais juste te remercier pour ce que tu fais, parce que moi je suis pas du tout Paris et je suis absolument toutes tes vidéos comme beaucoup de gens je pense, et je voulais vraiment te remercier pour ce que tu fais, parce que grâce à toi, on a vraiment les infos du terrain et non pas les infos erronées de toutes les chaînes de télé. Bah merci Je voulais beaucoup. vraiment, Bah merci vraiment, beaucoup, c'est vraiment sympa. te Bah remercier. merci. Vraiment, Bah c'est merci. sympa, merci beaucoup. Bonne journée, merci. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est ici juste devant l'Opéra. Alors bonjour, c'est vous très bien, donc super, parce que c'est vrai que ce que je disais, on a vu l'orchestre ici, les chœurs, mais c'est aussi important de parler des techniciens, des gens de l'ombre, mais qui sont vitaux, précieux pour que toutes ces représentations puissent arriver. On fait partie d'un tout, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème, la danse, les musiciens et la technique, c'est un tout, d'accord. Donc simplement, là, on est tous regroupés. On va parler un petit peu plus fort, je pense. Comment Un petit peu plus fort, je pense. D'accord, on est tous regroupés parce que ça touche l'ensemble de l'opéra de Paris, de l'administratif à la technique, à tout le monde, à l'orchestre, danse. Et il y a un regroupement, une association qui tient la route parce que bon, la direction ne pensait pas, à mon avis, que ça allait autant durer et que ce soit aussi dur. Donc de toutes les façons, je pense que nous, pour les prochaines générations, on est obligé de se battre. On ne peut pas laisser ça s'échoir comme ça. On ne peut pas penser qu'à nous. C'est vrai que si vous l'écoutez, ça nous arrange, on pourrait nous laisser tomber. Mais nous, les anciens, on ne lâchera pas. Ça fait 30 ans que je suis à l'opéra. On ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui dérange, vous, dans cette réforme? Ce qui nous dérange, c'est de savoir que les jeunes vont aller jusqu'à 64 ans en ayant une bonne partie du privé qui va complémenter leur retraite. D'accord. Donc, pour nous, il n'y a pas de garantie, puisqu'il n'y a plus de garantie de l'État. Donc, ça veut dire que s'il leur arrive quoi que ce soit à 50 ans, pour moi, tout ça, c'est des futurs clochards, c'est une future catastrophe sociale, quoi. Ça va pas tenir, parce que nous, on a la garantie d'agir jusqu'à 57 ans, eux, 64 ans, mais à 50 ans, s'ils veulent les mettre dehors, ils vont les mettre dehors plus facilement, et ça fait une catastrophe sociale. On est en train de perdre des gens qui vont être assouvis, ça va faire peur. Très bien. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage en direct. Voilà, si vous nous rejoignez, on est ici en direct sur Brut. On voulait aussi vous montrer tous ceux qui sont dans l'ombre justement de ces spectacles, mais qui sont tout aussi précieux que ceux que vous pouvez voir sur la scène. Alors ici, cette action, elle est en train de se terminer tout doucement. Enfin, elle s'est même terminée, le matériel a été rangé. Les personnes sont en train de partir tout doucement. Moi, ce que je vous propose, parce que vous êtes 3000 à nous regarder maintenant, c'est que vous puissiez aller voir tout simplement le replay pour voir cette action. On a été au cœur de cet orchestre, au cœur de ce chœur ici qui a, pour la 3e fois consécutive, sur les marches de l'Opéra Garnier, mené cette action qu'on a pu suivre ensemble en direct. Des témoignages, des images, le son de cette ambiance ici, on vous l'a proposé, on vous propose de le voir en replay, je vous propose donc de le revoir tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct et on se retrouve très vite sur Brut. N'hésitez pas à suivre Brut sur l'ensemble des réseaux sociaux, Brut officiel, Instagram, Twitter, Snapchat, Brut. L'application Android App Store qui est gratuite, qui permet donc de pouvoir retrouver l'ensemble de nos vidéos, mais aussi d'avoir des notifications que vous pouvez activer sur Facebook, mais aussi depuis l'application qui est gratuite. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent me suivre, vous avez mon profil qui est en description du live et vous pouvez me retrouver également sur Twitter, Instagram, Rémi Buzine, les 2 comptes sont authentifiés. Au plaisir de vous retrouver sur l'ensemble de ces réseaux sociaux-là et de lire également vos messages, vos retours qui nous sont précieux pour toujours améliorer et être au cœur des événements et vous montrer ce qui se passe. Voilà, on se tient au courant et puis on se retrouve très vite sur Brut à tout moment en fonction de l'actualité. Vous savez, en ce moment, ça bouge un peu partout. Donc en fonction d'eux, on repasse en live dès qu'il y a quelque chose. Merci à vous, très bonne journée.